Bonjour. Alors, si vous êtes arrivé jusque-là, c'est que vous êtes intéressé par la mention complémentaire sommellerie. Je me présente, Ashley Coxette, je suis le formateur enseignant responsable de section de la mention sommellerie, également un professionnel de la restauration depuis 15 ans. Le métier de sommelier, c'est quoi? C'est la personne qui est en charge de la gestion des vins, du stockage des vins et du service des vins et des autres boissons dans un restaurant de type gastronomique. La mention sommellerie au CFA de Poitiers, c'est une mention qui se prépare en un an, avec une alternance une semaine, 3 semaines, une semaine d'école, 3 semaines d'entreprise. C'est une formation qui est rémunérée puisqu'en apprentissage. La rémunération, c'est variable en fonction de l'âge, en fonction des diplômes obtenus. Voilà, il y a des grilles de salaire qui existent et vous y aurez accès une fois inscrit en ligne. Les cours, comment ça se passe au CFA? C'est 35 heures de cours sur la semaine, donc avec 5h30 par semaine d'analyse et mise en place. Ça se passe avec moi. C'est toute la partie technique du vin, l'ouverture du vin, l'ouverture d'un vin effervescent, l'ouverture d'un vin au panier, l'ouverture d'un vin dans un seau, le carafage d'un vin, le décantage d'un vin, voilà, toute la partie technico-technique du service du vin. La partie analyse sensorielle, ça c'est 5h30 dans la semaine également avec moi, où dans la classe donc on a une cave, on a 150 références de vin, et on fait des dégustations, des analyses pour comprendre les différents goûts d'un vin, pourquoi il a telle couleur, pourquoi il a telle odeur, pourquoi il a tel goût, quelles sont les sensations, comment déchiffrer l'acidité d'un vin, qu'est-ce que ça veut dire. Est-ce que c'est un vin qui est prêt à consommer maintenant? Est-ce qu'il faut le laisser en cave? Est-ce que il faut le mettre en avant? Et combien il peut coûter, etc. Voilà, toute la partie qui concerne la dégustation. On fait des exercices pour, euh, pour travailler le nez, pour travailler la vue, pour travailler le goût, voilà, et toutes les différentes sensations. Vous allez avoir 3 heures d'argumentation commerciale où là on va vous apprendre à orienter un client, à le conseiller, à le guider, à éventuellement répondre à une objection parce que les clients ne sont pas toujours d'accord. Et il faut savoir rebondir le cas où ils ne seraient pas d'accord. Vous allez avoir donc également la partie connaissance des vignobles, ça c'est 5 heures dans la semaine, où on va vous faire le tour de France des différents vignobles et vous allez avoir à apprendre les différents sols, les différents cépages, un petit peu l'histoire de chaque vignoble, hein. Voilà, toute la partie théorique des différentes appellations. Vous avez 3h30 d'anglais par semaine, l'anglais professionnel principalement, qui est juxtaposé avec l'argumentation commerciale, puisqu'à l'examen, vous avez une épreuve qui concerne donc une prise de commande en anglais et en français. 3 heures de dossier professionnel. Le dossier professionnel, c'est un dossier que vous avez à préparer sur toute l'année, une présentation de l'entreprise et également, surtout, une présentation d'une action commerciale que vous mettez en place en entreprise. 1 heure de gestion d'alternance avec moi, puisque je suis le responsable de section, là où on va travailler les liens avec les entreprises, voir ce qu'on peut travailler ensemble, sur quoi ils peuvent vous aider, vous accompagner. Ça peut être aussi un créneau pour mettre en place différents projets. C'est un créneau qui est relativement libre, où on peut se permettre de faire parfois des choses un petit peu hors classe aussi, et c'est un créneau qui est très intéressant. 1h30 de gestion dans la semaine qui va vous apprendre à gérer une cave, à gérer des stocks, à gérer des coûts, euh, proposer des tarifs, etc. Voilà, parce que le poste boisson dans un restaurant, c'est très important. Vous avez 4 heures de législation. Évidemment, on vend des produits alcoolisés, donc il y a une législation qui est assez stricte et qu'il faut maîtriser quand on est le sommelier dans un restaurant. Vous avez 3 heures d'onologie avec moi, donc ça c'est toute la partie théorique du vin, de l'évolution de la vigne au raisin, à la vinification, à ce que c'est qu'une fermentation alcoolique, ce que c'est qu'une fermentation malolactique, voilà, toute la partie théorique et technique de comment on fait du vin. Euh, les plus sur la mention sommellerie, parce qu'il y en a pas mal, c'est une mention qu'on adore et qu'on adore faire vivre, c'est les vendanges. On fait une semaine de vendanges. Je vous emmène personnellement au domaine Fournier-Longchamp qui se trouve à Savenière. Une semaine en général fin septembre.
en fonction des calendriers, où on va faire les vendanges. Donc sur une semaine, on est logé sur place, logé, nourri, et c'est une super expérience parce que on est une semaine dans les vignes, avec une journée complète au chai, donc c'est-à-dire où vous allez faire du vin, vous allez réceptionner le travail des vendangeurs, presser le vin, le débourbage, les mises en fermentation, voilà, et faire du vin. Voilà. Donc un moment très très sympa et que tous les apprentis qui l'ont vu, qui l'ont vécu, ils ont adoré et ils veulent y retourner volontairement sans être payés. On vous emmène à la Cité du Vin à Bordeaux sur une journée, découvrir la Cité du Vin. On vous emmène au BIVC, donc le Bureau interprofessionnel des vins de Cognac, pour travailler autour des vins de Cognac, puisque c'est un produit aussi de la région et qui est indispensable et incontournable. Toutes les semaines ou quasiment, vous allez avoir une conférence sur une région viticole en particulier. Quelques exemples, cette année, on fait venir un professionnel spécialisé sur chaque région. On a fait la Loire, on a fait le Bordeaux, le Bordelais, on a fait le Sud-Ouest, on a fait le Roussillon, le Languedoc, on a fait le Rhône, le Beaujolais, la Bourgogne, la Champagne. On a fait également une conférence sur toutes les différentes bières. C'est quelque chose qui est très tendance et qui est incontournable aussi pour le métier de sommelier, d'être capable de proposer des accords mets bières et d'être capable d'analyser, déguster une bière. On prépare des concours. Cette année, on prépare le concours des Olympiades des métiers. On prépare le concours Chapoutier. On prépare différents concours au cours de l'année. Même si cette année, le calendrier des concours, il était un petit peu bousculé avec le coronavirus. Quelques mots sur l'examen. C'est du CCF, donc contrôle en cours de formation pour l'ensemble des épreuves pratiques. Donc l'analyse sensorielle, l'analyse mise en place, l'argumentation commerciale. Une partie écrite sur l'onologie, la connaissance des vignobles, ainsi que la législation. Donc ça, c'est une partie qui est en ponctuel. C'est le même examen pour tout le monde sur la mention sommellerie en France. Et vous allez avoir aussi une note d'entreprise. L'entreprise, on fait 2 visites dans l'année. Une première pour leur présenter les modalités de l'examen et essayer voir si tout va bien avec vous. Et une deuxième où on va prendre une note avec le maître d'apprentissage qui va vous noter sur votre savoir-être, votre savoir-faire. Quelques questions qu'on nous pose régulièrement, c'est quelle entreprise je dois choisir. L'entreprise qu'il faut choisir, c'est une entreprise qui est restauration de type gastronomique avec une jolie carte des vins et surtout un maître d'apprentissage qui est capable de vous accompagner sur la mention sommellerie. Autre question qu'on nous pose régulièrement, c'est le logement. Logement sur la semaine du CFA. Alors, il existe l'amarrage, donc c'est un foyer de jeunes qui est juxtaposé dans la même enceinte que le CFA. Et vous y aurez accès à toutes les informations une fois l'inscription faite en ligne. D'autres questions, on nous propose régulièrement, est-ce qu'on fait des TP? Donc la réponse c'est non. Pas de TP sur la mention sommellerie, sauf exception. Il se peut qu'on soit amené à faire des TP extérieurs, vraiment ponctuellement. Et ça arrive une fois éventuellement dans l'année, mais c'est vraiment très très ponctuel. On préfère vous laisser faire le service et la partie technique en entreprise. Et nous, on se concentre surtout sur les ateliers et les connaissances théoriques sur la partie classe. Dotation de matériel, oui, vous êtes doté en matériel, alors c'est assez variable en fonction des années, mais sinon une tenue professionnelle et couteau sommelier et porte-bon, etc. Voilà, quelques petits outils pour travailler. Sinon, tout le reste, on l'a en classe, on a toute la verrerie, on a tous les crachoirs, on a tous les vins, etc. Tout le matériel nécessaire, c'est dans la classe. Comment faire pour s'inscrire? Vous allez sur le site maisondelinformation.net, vous cliquez sur s'inscrire en ligne, faites nouvelle candidature, vous joignez un CV à jour. Une fois que toutes les informations sont sur le site, vous serez mis en relation avec notre service EPA, donc l'espace promotion d'apprentissage, qui est chargé de mettre en relation un jeune qui cherche une entreprise et une entreprise qui cherche un apprenti. Évidemment, on a des entreprises qui prennent très régulièrement des apprentis en sommellerie et qui sont des entreprises qu'on conseille d'aller voir parce qu'ils jouent le jeu et c'est primordial sur la mention qui est assez difficile. Hein. C'est en un an, c'est 10 semaines de cours, 11 semaines de cours où il faut vraiment être à fond et il faut que l'entreprise joue le jeu et on a des entreprises qui jouent vraiment le jeu et qui valent la peine d'aller voir.
Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour la mention sommellerie, qui est une mention passionnante. Je suis passionné, mes collègues également, et on a hâte de vous retrouver. À bientôt.